L'ancien maire de Bordeaux, l'ancien maire LR de Bordeaux, Nicolas Florian. Merci monsieur le maire merci monsieur Florian, ancien maire de Bordeaux, d'être avec nous ce matin. On va parler de votre ville. Ce matin, on diffuse un reportage sur le crack dans le quartier Saint-Paul, que vous connaissez évidemment. Et de nombreux témoignages, il y a beaucoup de trafiquants de crack dans ce quartier de Bordeaux. Il y a des consommateurs de crack, les habitants, les commerçants. On va entendre une commerçante dans un instant, mais je veux vous entendre vous avant. Les commerçants, les habitants n'en peuvent plus. Comment en est-on arrivé à ce que ce quartier parte ainsi à la dérive ? C'est pas que ce quartier, Saint-Michel, puis d'autres secteurs de la ville, la situation se dégrade à Bordeaux. Et il y a un recul de la volonté politique, notamment municipale, d'endiguer ce fléau qui est celui de la drogue, des stupéfiants. Et là où Bordeaux avait une habitude de bien vivre ensemble, on était un peu épargné par rapport à d'autres agglomérations. Ce n'est plus le cas depuis maintenant quelques mois, quelques années. Et on ne sent pas une volonté de réaction. Ça passerait par une politique municipale plus portée vers la sécurité publique, c'est la sécurité du quotidien. J'avais proposé qu'on arme la police municipale, ça a été abandonné, qu'on se dote d'effectifs supplémentaires, c'est de la vidéoprotection, et aujourd'hui, Bordeaux fait face à ce fléau en baissant les bras. Mais en baissant les bras aussi parce que c'est une philosophie, on s'aperçoit dans les villes qui sont aujourd'hui administrées notamment par les Verts, et bien on ne prend pas les choses en main, et on peut le comprendre d'ailleurs, puisque ce sont les mêmes qui demandent la légalisation du cannabis. On ne peut pas être pour la légalisation du cannabis et après lutter contre la propagation de ces secteurs maintenant très localisés, mais où la République n'a plus sa place. Et quand j'entendais tout à l'heure le maire de ce village des Pyrénées-Atlantiques exposer son témoignage, on voit bien qu'il n'y a plus de respect de la République et qu'il n'y a plus de respect de ses représentants. Et quand j'entendais tout à l'heure aussi les déclarations de M. Mélenchon, qui sont irresponsables s'agissant de la police, il ne faut pas s'étonner qu'après des comportements du quotidien et plus profondément face à celles et ceux qui défient la République, aujourd'hui portent sur un grand malaise social dans ce pays. Et c'est vrai dans les agglomérations, c'est vrai dans la France périurbaine, et Bordeaux est frappé de plein fouet. Tout ça parce que il y a un abandon d'idées. Nicolas Florian, revenons au quartier Saint-Paul et au problème du crack. J'aimerais qu'on écoute ce que dit cette commerçante. Écoutons. Magasin, moi j'en ai ressorti un il n'y a pas longtemps. Ils rentrent, ils volent les choses et ils partent. Vous les accoursez, ils vous parlent très mal et oui, ils sont violents, très violents ceux-là. Elle se sent seule, cette dame, elle a peur. Elle dit que certains commerçants veulent faire pas la justice, mais en tout cas faire la sécurité eux-mêmes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Là aussi, c'est une défaillance de l'autorité publique, qu'elle soit au niveau de l'État, même si l'État fait des efforts là-dessus, et surtout au niveau municipal. Il y a des zones abandonnées qui sont en dehors de la République, où on n'est pas capable de mettre des moyens en place pour protéger nos concitoyens. C'est vrai pour les commerçants, c'est vrai pour les habitants. Bordeaux, maintenant, subit régulièrement des actes d'agression. Nos jeunes, nos week-ends, maintenant, sont aujourd'hui en grand danger, sur toutes les zones de vie, le soir, les jeunes sont en danger, tout ça parce qu'il n'y a pas l'autorité publique, la présence de l'autorité publique sur le territoire, et par le message qui est diffusé. Nicolas Florian, en quelques mots, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qu'on voit sur ces images qui sont allongés, qui prennent du crack, ces gens qui sont violents, ces gens qui sont totalement désocialisés? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement ? Il faut une réponse d'abord législative, avec un durcissement des peines, et puis c'est toute une chaîne qui doit se mettre en place. Ça va de l'éducation, la prévention, et puis aussi une forme de répression. Ce n'est pas tolérable que d'avoir des gens qui sont abandonnés comme ça, ou qui vivent dans un abandon total. Ça passe aussi par un système de réinsertion, même si ça fait maintenant 20 ans ou 30 ans qu'on l'utilise et que ça fonctionne pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Il faut renforcer les moyens pour sortir les gens de cette indignité humaine, mais aussi protéger toutes celles et tous ceux qui, eux, respectent les règles. Donc ça passe effectivement par une volonté politique plus forte qui aille de la sécurité publique
mais aussi la capacité à remettre un certain nombre de nos concitoyens dans le système classique d'une société, d'une communauté, d'une collectivité. Il faut peut-être rappeler ce qui est bien et ce qui est mal, et puis donner aussi aux gens la possibilité de remettre un pied dans la vie, j'allais dire, normale. Ça passe par un travail. Vous savez, il y a quelques années, Nicolas Sarkozy disait le meilleur vecteur pour lutter contre la délinquance, c'est la fiche de paye. Il faut remettre les gens au travail, il faut donner les moyens Merci de beaucoup, pouvoir Nicolas offrir Florian. une seconde chance à ses concitoyens. Merci à vous.